Les juges ont décidé de ne pas le mettre en examen Tariq Ramadan dans l'un des volets de l'affaire de viol dont il est accusé. Incarcéré dans une affaire de viol sur 2 femmes, l'islamologue suisse Tariq Ramadan a, pour la première fois, reconnu des relations sexuelles consenties avec sa 3e accusatrice, lors de son interrogatoire mardi devant les juges qui ont décidé de ne pas le mettre en examen dans ce volet. Les magistrats ont considéré, à la suite des explications de M. Ramadan et des documents qui ont pu être fournis, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en examen M. Ramadan concernant Mounia, a déclaré l'avocat de l'intellectuel devant la presse à l'issue de l'audition, débutée en milieu de matinée et achevée vers 21 h au tribunal de Paris. C'est un tournant dans cette affaire, s'est félicité M. Emmanuel Marcini, dont le client reste mis en examen pour 2 viols. Devant les juges, Tariq Ramadan a maintenu qu'il n'avait jamais eu le moindre rapport sexuel avec les 2 premières plaignantes. L'enquête, démarrée en octobre, reposait initialement sur les accusations d'anciennes admiratrices du prédicateur, la militante laïque et ancienne salafiste Enda Ayari et une femme connue sous le pseudonyme de Christelle, qui ont décrit des rapports sexuels forcés d'une grande violence. En reconnaissant cette relation adultère, éloignée des enseignements qui ont fait sa célébrité, Tariq Ramadan a terni un peu plus son image auprès de ses soutiens, lui qui fut une des rares figures médiatiques et populaires de l'islam en Europe. Mais, sur le plan judiciaire, il a obtenu un répit, dont M. Marcini entend profiter pour déposer une nouvelle demande de remise en liberté de son client, qui avait été refusée une première fois en mai. La 3e plaignante, Mounia Rabouj, est ancienne escort girl, protagoniste du procès pour proxénétisme du Carlton aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Elle affirme avoir été violée à 9 reprises en France, à Londres et à Bruxelles, de 2013 à 2014, ce qui avait conduit le parquet de Paris à requérir une nouvelle mise en examen de l'islamologue. À la veille de l'audition de mardi, la défense avait déposé plus de 300 vidéos et plus de 1000 photos témoignant d'une relation consentie entre l'intellectuel et cette femme. Il a longuement expliqué aux magistrats qu'il y avait eu des jeux sexuels, qu'il y avait eu des relations sexuelles également, mais qu'elles ont toutes été toujours librement consenties, a raconté M. Marcini. Contacté par l'AFP, l'avocat de Mounia Rabouj, M. Francis Zepinet, a déclaré qu'il attendait de connaître les déclarations de M. Ramadan et les motivations des juges avant de les commenter. L'intellectuel de 55 ans, écroué depuis sa mise en examen le 2 février, est actuellement détenu à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, Val-de-Marne, en raison de sa sclérose en plaques, dont le traitement a été jugé compatible avec sa détention. Au gré des révélations sur sa vie personnelle dans cette affaire, ses soutiens se sont peu à peu effrités, même si sa famille monte régulièrement au créneau pour continuer à le défendre. Mon soutien à mon père n'est ni aveugle, ni naïf. J'ai vécu pendant une 30aine d'années avec lui et les contradictions des plaignantes me confortent dans ma conviction, a ainsi affirmé sa fille Mariam Ramadan dans un entretien à Libération publié mardi matin, dénonçant également un acharnement. La défense a également dénoncé mardi soir la volte-face récente de Madame Ayari, qui a modifié le lieu et la date des faits qu'elle dénonce et qu'elle situe désormais le 26 mai 2012 dans un hôtel de la place de la République à Paris. Concernant Christelle, Tariq Ramadan a déclaré l'avoir vue 20-30 minutes dans le hall de son hôtel à Lyon le 10 octobre 2009,
Alors qu'elle dénonce des faits commis la veille. En garde à vue, l'islamologue a reconnu avoir rencontré Enneda Ayari et Christelle en public, une seule fois à chacune, mais a nié tout rapport sexuel. Confronté à Christelle, il a admis un jeu de séduction dans leurs échanges électroniques. En Suisse, une quatrième femme a porté plainte et son témoignage doit encore être versé au dossier français.